Salut YouTube! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Agathe et aujourd'hui on se retrouve pour parler de toutes ces sagas. Donc j'ai le premier tome dans ma palle et qu'il serait temps que je commence. First thing first, il y a beaucoup de livres. Il y a beaucoup de livres et c'est comme ça. Voilà, faut savoir, petit disclaimer, je vais pas m'excuser d'avoir autant de livres et je sais que ça peut en effrayer certains, mais moi c'est mon petit confort de me dire que j'ai toutes ces belles histoires encore à découvrir et que en fait chacune me tente encore autant que le jour où je les ai achetées et que bien sûr qu'un jour je vais les lire, c'est pour ça qu'elles sont encore là. Aussi, il faut savoir que j'ai jamais eu, comme beaucoup de personnes ont eu, une période où ils ne lisent pas de la sortie de la primaire à fin du lycée, quand tu te remets un peu à découvrir les livres et tout par le young adult souvent. Moi j'ai toujours été dans les livres, j'ai toujours beaucoup lu, donc ça veut dire que à chaque Noël, chaque anniversaire, on m'offrait des livres pendant 20 ans. Voilà, et tous mes amis m'offrent des livres dès qu'ils savent qu'il faut me faire plaisir. Donc des fois j'ai des livres que moi-même je me serais pas acheté, mais que comme c'est eux qui me les ont offerts et que je sais que eux les ont aimés ou eux ont pensé que ça allait me plaire, bah je les garde parce que bah ça me rend heureuse. Voilà. Et on est là dans ce monde pour rendre heureux les gens, alors on reste positif. J'ai 2 piles de français, 2 piles d'anglais. Oui, on parle en pile. Oui. Et honnêtement, je vais pas vous faire des résumés. Et j'annonce tout de suite qu'il n'y aura pas de barre d'infos pour cette vidéo, tout simplement. Je sais même pas combien j'ai de livres, mais je pense que j'en ai une petite centaine, donc non. Oh, peut-être. Je compte ou je compte pas? Allez, je compte. Ah non, j'en ai 43. Voilà, donc 43 possibles sagas à venir. On va commencer tout de suite avec The Scorpion Rules de Erin Bow. J'ai le 1 et le 2 dans la page, je les avais trouvés, je me rappelle, chez Gilbert Joseph, 9,80 €. C'est un lumen. Voilà, je m'arrête là, mais c'est une dystopie, donc pour l'instant je suis plus trop dans les dystopies, en tout cas en français, donc je préfère attendre pour le lire, mais je pense que je le lirai. J'ai aussi Shades of Magic de V.E. Schwab chez Lumen, donc c'est un tome 1, comme tous les livres dans cette saga, Agathe, dans cette vidéo, pardon. J'ai un peu de mal avec cette couverture, en fait je sais pas quoi penser de cette couverture. À la fois je trouve que les personnages sont jolis, ils me dérangent pas trop. Un livre que j'ai acheté il y a des années mais que j'ai trop envie de lire, c'est November Criminals de Sam Munson. La couverture elle est comme ça en vrai, et il y a un livre qui a été fait avec Chloé Moretz et je sais pas qui est le garçon à chaque fois, je sais jamais. Ansel Elgort. Et je crois qu'ils ont un pote qui va se faire tuer ou un truc comme ça, et du coup ils vont commencer à enquêter pour savoir ce qui s'est passé. Et ça a l'air trop bien. Un livre que j'avais eu en cadeau pendant un calendrier de l'Avent Albin Michel, c'est Les Travaux d'Apollon de Rick Riordan, et c'est en fait une édition, vous voyez, dorée, et ils en avaient sorti seulement 100 au moment de l'apparition, et du coup moi j'ai le 53 sur 100. Donc voilà, moi qui adore Percy Jackson et tout, et qui qui était à ce moment-là en train de lire les héros de l'Olympe, bah du coup j'avais participé au concours et j'avais gagné. Wouhou! Un livre que j'ai très envie de lire, La Loi du Dôme de Sarah Crossan, où en gros ils vivent sous une bulle d'air artificiel, et bref ça a l'air trop bien. Une dystopie que j'hésite des fois à revendre parce que je me dis qu'il y a 3 tomes et est-ce que j'ai vraiment la foi de lire ces 3 tomes, mais pour l'instant je la garde, elle fait pas de mal là où elle est. C'est Partials de Dan Wells qui avait beaucoup fait parler de on dirait que c'est Dan et Wells au moment de leur sortie et de sa sortie, et ça a l'air trop cool, mais je sais pas, j'en ai lu tellement des dystopies qu'il y en a, je préfère garder celle où je suis vraiment sûre. Donc celle-là, je sais pas encore, peut-être qu'elle risque d'être unboxée prochainement. Je pense que je referai une section d'unboxing à la fin de l'année. Ce livre-là, je crois que je l'avais payé 2 €. Il y avait eu une vente privée, donc vous voyez les trucs VP et tout. Il y avait eu une vente privée Michel Lafon, et j'avais acheté du coup Zodiac. Et faut trop que je le prête à ma soeur, elle est fan. Et en gros, le livre est abîmé là, vous voyez. Mais honnêtement pour 3 €, à part ça il est neuf. Et c'est une saga qui m'intriguait beaucoup, donc j'avais trop envie de la découvrir. Toujours dans le coin des bonnes affaires, j'ai acheté Caleb, on dirait que je vous fais un boucle, que j'ai acheté je crois à un salon du livre si je dis pas de bêtises. Ah non pas du tout, je l'ai eu à Noël celui-ci, parce qu'il y a la réservation
C'est le papa n'importe quoi, le copain de... Oh putain, pas du tout. Le parrain, papa, copain, parrain de ma sœur Louise qui est acheteur en librairie. Et du coup il a une sacrée remise, donc souvent quand je fais Noël j'envoie une wishlist à ma mère et ma mère prend des titres et lui envoie à lui. Du coup tous les livres où il y a, bon, je vous cache le nom, mais une étiquette de réservation là, je sais que c'est grâce à lui que je les ai eus. Et c'est grâce à lui que j'ai pu avoir autant de livres dans ma vie. Merci David. Et j'ai tellement entendu bien de cette saga et tout le monde me la vendait. De base j'étais pas fond dedans et en fait j'ai trop envie de le lire maintenant. Et c'est écrit méga gros en plus. Un livre qui me fait très peur, Ma raison de vivre, de Rebecca Donovan. Au coup qu'il a pris, vous voyez que je l'ai déjà emmené plusieurs fois en valise en vacances. J'ai essayé plein de fois de le lire et en fait il a pris même la flotte et il me fait vraiment peur. Voilà, mais je vais le lire. Je vais le lire et en plus comme c'est un vieux livre, je suis sûre que je peux trouver la suite facilement sur Vinted, pas cher, donc voilà. Ouais, le ressortir là, ça me donne vraiment envie de le lire. Vous savez, là j'ai des livres qui étaient rangés depuis des années et là je les ressors et je suis là en mode... Une bonne affaire également, Red Rising, que j'avais eu à 7,50 à 50% d'un prix qui était déjà à 7,95, donc je l'avais payé 4 euros. C'était un déstockage à la Fnac de chez mes grands-parents. Et j'en étais à la page 276. Voilà l'histoire de ma vie, qui lit plein de livres mais qui ne les finit jamais. Et j'aimais beaucoup, je me rappelle que j'aimais beaucoup. Oh là là. En plus je le lisais en lecture commune et la personne avec qui je le lisais, donc je te dis coucou d'ailleurs si tu regardes cette vidéo, l'a déjà lu 2 ou 3 fois depuis que j'ai lu ce livre, que j'ai pas fini ce livre. Mais je le finirai un jour, puis en plus c'est quand même une saga un peu phare et tout, que beaucoup de gens ont aimé. Le prochain livre que je dois découvrir de Leigh Bardugo, c'est Grisha. Parce que j'ai fini Six of Crows et j'ai envie de savoir cela. Et en plus, il est tout court, il fait même pas 300 pages. Et j'ai trop envie de lire en fait King of Scar. Je sais pas pourquoi, bon, le personnage du King me tente de ouf. Et on dirait je vais le manger, genre il me tente, mais là. Donc j'ai trop envie de lire Six of Crows pour après lire King of Scars. Un livre que j'avais acheté à 11 euros chez J.P. Joseph, c'était Les Aventures de Sherlock Holmes. Je m'étais dit une petite enquête pendant l'été, voilà. Il avait un peu pris des taches de café et tout. Et puis j'ai jamais lu. Puis le dos était un peu cassé déjà. Donc en fait je me vois mal le revendre. Alors si je le revends, faut que je le vende vraiment pas cher. Mais en vrai je pense que je le lirai. Donc voilà, pareil. Il y a des livres que je garde parce que je sais qu'un jour je vais les lire. Ce livre là, j'ai tellement envie de le sortir de ma page. C'est Le Gang des Prodiges, donc de Marissa Meyer. Et en fait j'hésite à d'abord finir les Chroniques Lunaires avant de m'attaquer à cette saga, alors qu'en fait il n'y a rien à voir, donc je pourrais très bien mélanger tout. Et c'est une petite bricasse chez PKJ, ouais, il fait 600 pages. Mais ça a l'air trop bien et il y a une espèce d'amitié interdite entre deux clans, enfin bref, voilà, trop envie. Et un autre Pocket Jeunesse, honnêtement j'ai l'impression que c'était à l'époque où Pocket Jeunesse et tout, ils sortaient des vrais bons livres. Ces derniers temps je trouve jamais rien dans ces maisons d'édition, je suis en mode... Ouais. Là il s'agit de Warcross, donc de Marie Lu, et ça j'ai eu un doute s'il y avait un tome 2 ou pas. Ah c'est peut-être un one shot, j'ai un énorme doute. Bon en tout cas j'ai Warcross dans ma palle. J'ai également Les Aventures d'un apprenti gentleman que j'ai lu également à moitié, qui était dans ma palle de cet été mais que j'ai jamais continué. Mais il est toujours dans ma tête et je le finirai. Hein. J'ai aussi La couleur du mensonge de Erin Beatty que on m'a énormément conseillé parce que j'ai beaucoup aimé The Curse. J'aime bien les puissants et en fait je trouvais que l'univers me faisait penser un peu aux deux. Et quelqu'un m'en a reparlé récemment et j'avais lu 52 pages. À l'époque je l'avais emmené chez ma grand-mère puis je l'avais commencé et en fait le lendemain j'étais allée aux courses avec elle, elle m'avait acheté un autre livre, du coup j'avais lu l'autre livre, j'avais jamais repris lui. Mais non, lui j'ai trop envie de le lire, en plus il y a tous les tomes qui sont sortis. Donc en fait je me dis que c'est des sagas, une fois que je les commence, je les enchaîne, elles sont finies et je me suis régalée. Des petites romances, il y a Loin de tout que j'avais trouvé chez Book Off à 5 euros. Ça avait gagné un prix Femina, beaucoup de gens en avaient parlé à l'époque et j'attends. J'aime bien avoir un petit stock de romances dans lequel je me lance quand j'ai envie et j'ai le 1 et le 2 donc ça c'est trop cool, comme ça si la fin du 1 est horrible j'enchaîne direct avec le 2. J'ai aussi Les Trois Talents de Emma Cavalier, je crois que c'était Marine qui m'avait offert ce livre mais j'ai un doute. Et en fait il y a marqué tome 1, le conteur d'histoire, donc je sais pas si c'est des tomes compagnons ou pas, mais bon je l'ai quand même mis là-dedans. Et puis ça m'a l'air vraiment pas mal. C'est un truc avec des journalistes et tout. Pour finir dans les livres français, j'ai aussi Orange, le tome 1. Quelle histoire avec ce livre. En fait je l'avais acheté... Sur quoi je l'avais acheté? Je crois que je l'avais acheté d'occasion sur
Price Minister, quand j'ai acheté plein de livres sur Price Minister. Et en fait, je voulais lire les mangas orange et je me suis trompée, j'ai acheté, c'est le livre adapté. Et en fait ça me saoule parce que je voulais vraiment le lire en manga, du coup je sais pas trop quoi en faire. Je pense que je vais peut-être le donner à Juliette, voir, mais là elle est encore petite pour lire ça. Mais puis moi je me rachèterai les mangas parce que c'était pas le but. Et puis il y a un coffret que mon frère m'avait offert à un anniversaire, pas du tout à un Noël, qui est un coffret de romances de Colleen Hoover. Et c'était le tome 1, c'est Indécent. Donc ça correspond à cette couverture là je crois. Et du coup j'ai les 3 tomes, c'était un coffret François Loisir assez coloré, je le trouve assez sympa et tout. Et j'adore les coffrets, je trouve ça trop cool que tous les livres soient dans une boîte comme ça. Je préfère les coffrets que les intégrales. Mais je sais pas si... Je crois que là par contre c'est 3 tomes sur la même romance. Ah mais pas du tout, il me reste plein de livres français. Oh là là, Agathe. Il me reste 2 grands formats, il me reste Les Belles de Doniel Clayton. Et en fait il y a un petit 1 là-haut, je sais pas si vous voyez. Et du coup je pense que c'est un tome 1. Mais j'ai jamais vu la suite sortir en VO. Donc après je sais que la sortie américaine était arrivée vraiment très proche de celle française. Donc c'est possible que l'auteur ait juste pas encore sorti la suite. Mais ça fait quand même un petit moment je crois. Hein. Mais ça m'a l'air trop bien. Et la couverture je trouve match à luxe. Puis ça j'avais trouvé ça chez Book Off aussi. C'est Trill. Le tome 1 échangé de Amanda Hawking. Je sais plus. Honnêtement, je sais même plus de quoi ça parle, mais c'est une saga que j'entends parler depuis que j'ai commencé à regarder YouTube et du coup j'avais fini par la trouver d'occasion donc je l'avais achetée. Et puis voilà, je la lirai un jour. Mes livres de poche c'est un peu particulier parce qu'il y en a plein que j'ai plus envie de lire et j'hésite encore à les unhaul ou pas. Donc notamment par exemple La Pyramide Rouge de Rick Riordan. Parce que je pense que j'ai plus l'âge quoi. Enfin là je me vois vraiment pas lire ça donc lui je pense que je vais le unhaul en fait donc voilà. Après j'ai aussi L'évasion de Robert Muchamore qui est les Anderson Boy. Et ah mais c'est un exemplaire gratuit donc je peux pas le vendre. En gros je lisais les Cherub, j'ai lu que les 2 premiers, j'ai le 3ème dans ma palle aussi. Et Anderson Boy c'est la même chose mais c'est pendant la guerre je crois, la Seconde Guerre mondiale. Donc ça avait l'air grave cool. En fait j'avais racheté 2, c'était en salon, le salon du livre de Rouen. J'avais acheté le 3 et le 2 et le 3 de Cherub et du coup j'avais eu celui-là gratos. En parlant de livres gratuits, mais lui je vais le lire, j'ai trop envie de le lire, c'est Endgame de James Frey et Niels Johnson Robertson. Et lui je l'avais eu gratuit pour 2 j'ai lu, acheté. En fait quand je vous parle là je me rends compte que je suis vraiment sur toutes les bonnes affaires. Alors là je regardais, il y a plein de livres que j'ai eu gratos comme ça en prenant à droite à gauche pour des exemplaires gratuits et tout. J'ai aussi les Chroniques du monde émergé de Licia Troisi, qui est un classique un peu dans son genre de jeunesse fantasy, jeunesse ado, young adulte. Et ça m'a l'air super bien, mais je sais pas, il y a un truc qui me dit que c'est peut-être le fait qu'il y ait plein de tomes derrière. Je sais pas s'il y a juste 3 tomes. Et comme c'est des poches, pour l'instant je les garde parce que je me dis, imagine un jour tu vas en vacances, t'as pas trop de place, tu prends juste 2 poches, bah je serais contente de l'avoir si à ce moment-là je veux lire que ça. Et c'est exactement la même chose pour lui, donc Uglies de Scott Westerfield, qui je pense en fait a juste mal vieilli en l'occurrence. J'ai peur que ça corresponde plus parce que là c'est des choses avec la beauté et tout, des mariages je crois. Ouais c'est ça, il y a des mariages, tu dois te marier et tout. Et en fait j'ai peur que j'ai trop grandi et la société autour de moi est trop évoluée pour que ce genre de livre soit toujours d'actualité. Mais je le garde quand même, mais en plus il y a 5 tomes, tu vois, ça c'est des trucs... Oh. Une saga, un jour, faudrait vraiment que je me dise, chaque mois t'en lis un, c'est Charlie Davidson, donc de Darida Jones, et lui il y en a beaucoup, je pense qu'il doit y avoir 10 tomes, un truc comme ça, mais j'ai jamais lu de Bitlit, ou de Bitoliteux. Et ça a l'air vraiment cool. Et lui aussi, je l'ai emmené plein de fois en vacances, il a un peu morflé et je l'ai jamais lu. Mais en fait, mes poches, je pense pas les prendre quand je suis chez moi. Je prends plutôt des grands formats et tout parce que mes poches sont rangées au-dessus là. Et ouais, j'y pense pas en fait. Un autre livre que beaucoup d'entre vous vont me tuer de pas avoir lu, c'est le tome 1 de L'autre monde de Maxime Chatham. J'ai jamais lu de Maxime Chatham et j'aimerais beaucoup le découvrir avec cette saga. Donc c'est pour ça que je l'avais acheté, je l'avais demandé à David et voilà, et je le lirai un jour. Et maintenant on s'attaque à la pile des livres en VO. Vous allez voir, il y en a certains qui ont été traduits en français, mais bon, pas le premier. C'est Carry On de Rainbow Rowell, donc c'est la fanfiction qui est tirée du livre de Fangirl. Et en fait il y a un 2e tome qui s'appelle Wayward Son
Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les tomes 1 et là j'ai trop envie de le lire là maintenant. Un grand format hardback magnifique, c'est The Cruel Prince de Holly Black. Il m'intrigue parce qu'en fait je vois des avis soit incroyablement bons, soit tu vois, genre vraiment il n'y a pas d'entre-deux. Et du coup j'ai trop envie de le lire et il sort bientôt chez Rajo là, courant du mois d'octobre je crois. Un de mes derniers achats VO c'est Vicious de Vizy Schwab. Pareil, j'ai pas lu que des avis bons dessus, mais c'est le genre de livre qui ça me titille en fait, j'ai envie de savoir pourquoi les gens pensent ça. Et donc je l'ai acheté. Et ça se passe à Versailles, j'adore tous les livres qui se passent à Versailles. Et en gros il y a plein de choses, enfin bref, je vais pas trop vous en dire, mais je l'ai acheté en Australie il y a 2 ans et j'ai toujours pas lu. Lui aussi je crois que je l'avais acheté en Australie, c'est The Potion Diaries de Amy Alward. Et ça, il est sorti en français sous le nom La princesse et l'alchimiste. Et en fait je les trouve trop mignonnes cette petite édition et tous les tomes sont juste trop choux. Et en fait c'est une fée. Pardon, je viens de retrouver mon marque-page de fer. Oh yes. Et en fait c'est une princesse qui boit son propre filtre d'amour. Un livre que j'ai aussi acheté en Australie, c'est Three Dark Thrones. En gros c'est un truc où 3 sœurs, donc c'est une fantasy young adulte où 3 sœurs ont été élevées séparément et ils ont toutes développé des pouvoirs et en fait elles vont devoir s'entretuer pour savoir qui va accéder au trône. Et ça a l'air trop cool. Mon petit choubidou A Curse Dark and Lonely de Bridget Kemmerer. J'ai lu 96 pages et il faut vraiment que je continue parce que j'ai acheté le tome 2 le mois dernier et j'ai envie d'enchaîner les deux et je me rappelle à peu près du début et c'est Bridget Kemmerer et j'adore Bridget Kemmerer, voilà. Le livre que tout le monde m'a conseillé pour commencer la VO, je l'ai acheté alors que ça y est je lis en VO mais bon, c'est Anna and the French Kiss de Stephanie Perkins et je l'ai trouvé lui sur Vinted vraiment pas cher et du coup j'ai trop envie de le lire, donc voilà. Vous l'avez vu dans mon dernier book haul, c'est Crescent City, le beau bébé de Sarah J. Maas. La couverture, punaise, elle est vraiment incroyable, tous les détails sont magnifiques. Et j'ai tellement hâte de lire. Et en fait je trouve que pour un paperback il est tellement grand. Et on finit par que des hardbacks. Il y a donc toujours Sarah J. Maas, Throne of Glass. J'hésite à le commencer là en fait. Je finis mes livres en cours et je pense que je vais m'y attaquer. Ou non, je voulais me relire un livre en français avant de m'attaquer un peu à de la dystopie. Pas du tout à de la fantasy. Ou j'hésitais avant de me lancer dans Throne of Glass à lire plutôt celui-ci. Donc The Guinevere Deception pardon, de Kirsten White. Et c'est une réécriture un peu du conte du roi Arthur. Et j'ai adoré la réécriture du conte du roi Arthur que j'ai lu par le passé, donc vraiment trop hâte. Je parle méga vite, non? J'ai également Guy Carella de Ashley Poston, où je vous en ai parlé récemment. Je l'ai acheté pareil d'occasion, les pages sont vraiment super blanches. Et je l'ai acheté d'ailleurs à l'une d'entre vous qui m'a dit dans son mot quand j'ai reçu le livre j'espère qu'il te plaira plus qu'à moi. Donc j'espère aussi. Ensuite, les deux derniers, en fait, je suis pas sûre qu'il y ait ces deux-là. C'est The Glass Pair et Grey Century. En fait, comme je les ai achetés sur la même boutique, ils fonctionnent ensemble alors que pas du tout. Et je suis pas sûre qu'il y ait des deuxièmes tomes. Je crois que c'est des sagas, je sais pas si les deuxièmes tomes sont sortis. Mais en tout cas, je les ai mis dans cette vidéo, comme ça, voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, on me l'avait demandé et c'est vrai en fait quand j'avais élaboré entre gros guillemets cette série de vidéos sur mes sagas, je m'étais dit il faut que je fasse celle en cours, celle où j'ai lu que le premier tome, non celle que j'ai abandonnée, celle en cours et celle où j'ai le premier tome dans ma palle. Et voilà, c'était cette dernière vidéo, je la filme en avance parce que je reprends les cours là, enfin j'ai déjà repris mais voilà. Et je voulais être sûre que vous ayez des vidéos. Et j'espère que ça vous aura plu, soyez pas choqués par le nombre de livres, c'est un peu mon dada, enfin comment dire, je vis un peu pour ça, c'est une de mes passions et c'est vrai que quand j'ai une passion pour quelque chose je m'investis à fond dedans donc c'est pour ça que j'ai autant de livres. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous, dites-moi vous si vous avez des sagas là-dedans. Essayez de me dire dans les commentaires à chaque fois une saga qui vous a marqué dans tout ce que je vous ai montré que je dois absolument découvrir. Comme ça peut me motiver parce que là vraiment il y en a qui sont là depuis 5 ans et voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.